Dieu veut élever une génération de championnes qui sont propres pour le royaume de Dieu, qui sont des modèles de ce que la parole de Dieu appelle des personnes motivées, des personnes déterminées jusqu'au bout. Reste motivé, absolument. Par la grâce de Dieu, tu y parviendras certainement. Hello les plus belles, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui sur notre chaîne préférée, TBN. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va toucher notre sensibilité de femme au travers de partages de points que nous allons aborder ensemble. Nous avons parlé de la femme vertueuse, cette femme extraordinaire que la Bible nous présente en Proverbe 31. Et pour la plupart, en tout cas, nous avons apprécié cette femme-là. Et souvent, nous nous sommes dit, est-ce que c'est possible de lui ressembler? Est-ce que c'est possible d'être cette femme-là? Et je vous ai dit, tout au long de ces différentes capsules, que la femme vertueuse, c'est en fait chacune d'entre nous. C'est la qualité que Dieu veut voir déployée dans chacune de ses filles. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous avons la capacité d'y arriver. Nous avons étudié certaines qualités, certaines attitudes, certains faits d'âme de cette femme-là. Et aujourd'hui, nous allons aller encore sur un autre aspect tout aussi important, c'est celui de rester motivé. Alors, la femme vertueuse, quand on lit la parole, on voit une personne qui est super occupée, une personne qui a beaucoup de responsabilités, de nombreuses tâches à accomplir, mais à aucun moment on ne sent ce découragement qui souvent vient atteindre les femmes dans le processus de la réalisation de leurs projets. Non, la femme vertueuse reste motivée jusqu'au bout, elle suscite l'admiration et je crois que c'est ce que le Seigneur veut voir manifester dans la vie de chacune d'entre vous. Alors, comment est-ce que on peut rester motivé dans le processus d'accomplissement de ses projets ou de ses rêves? Il faut savoir que ce n'est pas toujours évident de rester motivé jusqu'au bout lorsqu'on a entrepris un projet, lorsqu'on s'est engagé à réaliser un rêve, parce que de nombreux facteurs peuvent venir s'aimer le découragement et la démotivation. Donc, ces facteurs sont divers. Ça peut être les difficultés qu'on rencontre dans l'accomplissement du projet. Ça peut être les trahisons qu'on peut subir sur le chemin. Ça peut être la perte de ressources. Ça peut être la perte d'énergie ou bien même la mauvaise santé qui vient s'opposer, n'est-ce pas, à la réalisation du projet. Toutes ces choses-là, en fait, vont finir par créer une démotivation, un découragement qui va entamer notre enthousiasme dans l'accomplissement de notre projet ou de notre rêve. Mais nous savons tous que la finalisation de l'objectif, l'atteinte de l'objectif et la finalisation de son engagement va dépendre de la motivation qu'on va garder jusqu'au bout. Tu dois rester motivé dans tes engagements, tu dois rester motivé dans le chemin de l'accomplissement de tes projets, tu dois rester motivé jusqu'à voir tes rêves s'accomplir. Alors, comment est-ce que tu vas rester motivé? Plusieurs points peuvent te permettre de rester motivé. Je vais en citer quelques-uns. Ils ne sont pas forcément exhaustifs, mais je crois que si déjà tu essayes d'appliquer les points que je vais aborder ici, il y a de fortes chances que tu gardes le punch et le tonus jusqu'à l'accomplissement de ce que le Seigneur veut voir réaliser dans ta vie. Alors, il faut savoir, par exemple, que la parole de Dieu encourage en tout cas à rester motivé jusqu'au bout. La Bible ne dit-elle pas, par exemple, que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu si la parole de Dieu le dit. Alors, Dieu veut élever une génération de championnes qui sont propres pour le royaume de Dieu, qui sont des modèles de ce que la parole de Dieu appelle des personnes motivées, des personnes déterminées jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que tu dois faire
pour rester motivé dans l'accomplissement de ton projet. La première chose, c'est que tu ne dois pas perdre de vue les raisons qui t'ont poussé dans ce projet-là. Ça veut dire que tu dois te remémorer, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles tu as entrepris ce chemin. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que tu dois continuer à visualiser dans ton esprit les résultats de l'accomplissement de ce projet. Qu'est-ce que ce projet va apporter comme changement dans ta vie? Imagine les félicitations, les encouragements, la reconnaissance que tu vas recevoir lorsque le projet sera accompli. Donc, tu ne dois pas perdre de vue l'objectif et encore plus les effets, n'est-ce pas, les conséquences de l'aboutissement de ce projet ou de ce rêve. Troisième point, tu dois à contrario, essayer d'imaginer ta vie sans la réalisation de ce projet. Si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va se passer? Prends le temps d'y penser. Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas au bout de ce projet? On va te moquer, n'est-ce pas? Les uns et les autres vont certainement dire que tu es incapable, tu seras reconnu comme une personne qui ne va pas au bout de ses projets ou de ses rêves, ou simplement les bienfaits que ce projet devait apporter dans ta vie, tu ne les verras pas se mettre en place. Peut-être que l'accomplissement de ce projet t'aurait propulsé sur le plan social, ou simplement tu aurais augmenté tes ressources de vie, etc. Alors, essaye d'imaginer un tant soit peu ce qui va se passer si tu n'arrives pas au bout. Ensuite, tu dois, pour rester motivé en tout cas, tu dois t'entourer de bons exemples. Donc, par exemple, prends le temps de chercher des témoignages sur des personnes qui sont allées au bout de ce type de projet, sur des personnes qui ont réalisé leurs rêves. Va écouter des témoignages, cherche, n'est-ce pas, des récits sur des personnes qui ont réalisé des grandes choses malgré les oppositions, etc. Donc, tu dois te laisser encourager par de bons exemples, de bons témoignages, n'est-ce pas, des récits qui vont venir booster ta foi et ta détermination. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est éventuellement, si cela est nécessaire, de te réorganiser autour des différentes étapes de ton projet ou de ton rêve. Peut-être que les choses vont trop vite, peut-être que ça va trop lentement, peut-être que ça ne va pas tout à fait comme tu l'aurais souhaité. Tu as la possibilité de réécrire les choses, de les réorganiser différemment pour ne pas te laisser écraser, soit par le poids des responsabilités ou par le poids des choses à faire en un temps record ou par le poids de découragement par rapport à des étapes qui n'ont pas fonctionné comme tu le voulais. Donc, tu as la possibilité de réécrire les choses, de les réorienter, de les rediriger pour que des succès viennent rebooster ta confiance et te donner encore le courage de continuer à aller de l'avant. Et puis, en sixième point, tu dois aussi prévoir de te féliciter chaque fois que des étapes sont franchies. Tu vois, c'est vrai, on court vers la réalisation du projet final, mais il faut être indulgent avec soi-même et surtout, il faut reconnaître et louer Dieu pour les petits avancements, les petits succès sur l'accomplissement du projet final. Donc, prends le temps de célébrer ces différentes petites victoires, prends le temps de te féliciter toi-même, prends le temps de reconnaître que tu es une championne malgré tout, n'est-ce pas, même si le projet final n'est pas réalisé. Donc, par exemple, si le projet, c'est la construction d'une maison, prends le temps de te féliciter chaque fois qu'une étape déterminante est franchie. Rome ne s'est pas bâtie en un jour, n'est-ce pas? OK? Et puis ensuite, essaye, n'est-ce pas, en dernier point, de te donner le bon rythme. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Ce n'est pas une course de vitesse. Dis-toi, le plus important, c'est d'y arriver. Alors, si le rythme va trop vite, ralentis la cadence. Si tu sens que tu as besoin de repos, prends le temps de te reposer. Ne te laisse pas submerger, comme je l'ai dit tout à l'heure, par ce que les gens peuvent dire, ce que d'autres font, etc. Tu as ton rythme à toi. Le plus important, c'est d'y
arriver, surtout à ton rythme, à ta méthode, n'est-ce pas, de la façon que tu sens, de la façon où tu sens que tu fais corps avec le projet et l'objectif, et cela dépend de toi et non pas de quelqu'un d'autre, parce que après tout, c'est ton projet à toi, c'est ton rêve à toi, alors écris ton rêve à ta sauce, à ta couleur, n'est-ce pas, et tu verras que tu resteras toujours motivé. Voilà, donc ça, c'était pour te dire que tu as la possibilité d'arriver au bout de tes projets, pourvu que tu les abordes de la bonne façon. La pelouse est toujours verte chez le voisin, on a coutume de le dire, donc ne regarde pas non plus tes mini-échecs ou des choses que tu n'as pas réussi en fait, des choses qui sont restées comme des obstacles pour te décourager. Non, un obstacle peut se contourner, une défaite peut se transformer en tremplin pour une victoire future, etc. Donc, regarde le projet à ta dimension, à ta hauteur, et tu verras que l'Esprit de Dieu va t'emmener à aller jusqu'au bout. Prends aussi le temps de prier, de confier chaque étape au Seigneur, parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Cela signifie que c'est ce que Dieu a validé qui s'accomplit. Donc, reviens toujours au pied du Maître, reviens toujours au pied de ton Père et présente-lui chaque étape. Étape après étape, le Seigneur t'aidera à y arriver. Voilà, donc j'ai voulu partager ce conseil avec toi pour que tu restes motivé jusqu'au bout. Reste motivé, absolument. Par la grâce de Dieu, tu y parviendras. Certainement, tu accompliras ce projet, ce rêve qui est dans ton cœur, parce que la grâce du Seigneur est avec toi. Pourvu que tu ne te décourages pas en chemin, parce que la Bible dit que celui qui se décourage dans son ouvrage est frère de celui qui détruit ou est sœur de celle qui détruit. Mais je sais que ce n'est pas ton cas. Tu resteras motivé et le monde pourra voir que tu es une championne qui vient au bout de ce qu'elle a décidé de faire et tu seras ainsi une bénédiction pour toutes les personnes qui t'entourent. Que Dieu te bénisse. Je voudrais t'inviter à prier. Nous allons prier ensemble parce que effectivement, ce n'est pas toujours évident d'atteindre un projet. La seule volonté ne suffit pas. Tu as besoin aussi de personnes pour t'encourager. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu te porte. Nous allons donc prier que Dieu dispose favorablement les temps, les circonstances et tout ce dont ton projet a besoin pour atteindre, n'est-ce pas, son point d'arrivée. Seigneur, nous voulons encore une fois te rendre grâce et te dire merci. Merci, ô Dieu vivant, pour toutes ces femmes. Merci pour ta fille qui me suit en ce moment, que tu as, ô Dieu, positionné par rapport à un projet, que tu as appelé à réaliser quelque chose, à atteindre un objectif. Peut-être qu'elle est découragée en ce moment. Peut-être qu'elle est démotivée, mais toi, Seigneur, tu as le pouvoir de la remotiver, de lui redonner du courage. Je prie, ô Dieu vivant, que tout découragement, tout esprit de découragement, de perte de foi, de perte de confiance, quitte maintenant son cœur dans le nom de Jésus. Que la motivation soit restaurée en elle, que la force soit restaurée en elle, que le courage lui soit redonné et qu'elle puisse se lever et courir vers l'accomplissement de son rêve. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci pour les ressources. Merci pour les bonnes personnes, les bonnes connexions. Merci pour les bons exemples qui vont venir booster la foi de ta fille et lui permettre d'atteindre l'objectif. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le maître de toutes choses et nous savons qu'avec toi, nous accomplirons des exploits. Avec toi, ta fille accomplit des exploits. Maintenant, ta fille accomplit des exploits. Dans le futur, ta fille accomplit tous les exploits que tu as prévu qu'elle accomplisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.